Nos amis les bêtes, bienvenue les Visoars, ça va bien? Oui, bonjour Anouk, merci. Alors, vous nous donnez des conseils régulièrement sur l'éducation des animaux et surtout des chiens. Et aujourd'hui, la thématique que vous retenez, c'est la phobie de ces derniers. Alors, ils peuvent avoir des phobies, les chiens. Oui, les chiens peuvent avoir effectivement des vraies phobies et qui peuvent d'ailleurs les conduire à être en danger et puis à amener aussi des gens autour d'eux à être en danger. Donc, pour les gens, c'est des peurs irrationnelles. On ne sait pas pourquoi le chien a peur et on est un peu, comment dire, un peu en panique. Et souvent, l'erreur que font les gens, évidemment, c'est de vouloir tenter de les rassurer. Donc, il faut faire très, très attention avec ça. Un chien qui a une phobie va avoir une phobie, c'est très maladif en fait, hein, ou alors parce qu'il a subi quelque chose, ou alors parce que il est né comme ça et les gens ne savent pas, sont très désemparés Donc face à ça. ça. Ce sont les origines des phobies. Soit ils ont eu quelque chose qui leur a fait peur, et puis après... Il y a plusieurs origines. Ça peut être par exemple de naissance, c'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est la mère qui a été stressée, qui était déjà en peur, etc. Et donc elle va faire génétiquement reproduire la phobie chez le chien. Mais ça peut être aussi par exemple quand vous êtes tranquillement installé à la maison, d'un coup, je ne sais pas, il y a une chaise qui tombe à côté du chien, et là le chien a peur, et derrière effectivement, il va développer cette phobie. Après, il y a aussi le fait que le chien va avoir une absence de stimuli sensoriels, donc du coup le chien va être complètement en panique face à des sons et des bruits qu'il va rencontrer, ou alors bien tout simplement il va être mal socialisé parce que les gens ne sortent pas leur chien de la maison, et quand il va à l'extérieur, quand il ne connaît pas les voitures, il ne connaît pas les gens, il ne connaît pas le bruit, il va être effectivement en peur panique. D'accord. Alors le chien peut avoir plusieurs phobies. Oui, alors en fait deux, pas plus. Il y a la phobie, ce qu'on appelle la phobie simple, et puis la phobie complexe. Alors dans la phobie simple, c'est relativement classique. On va pouvoir gérer cette phobie en amenant en fait le chien à faire ce qu'on appelle un contre-conditionnement, puisque les chiens se conditionnent très vite. Et ce contre-conditionnement, en fait, c'est nous qui allons le mettre en place. Par exemple, un chien qui a peur de la détonation, de l'orage, eh bien, on va prendre de l'enregistrement de détonation et d'orage, et puis on va lui passer en boucle. Et comme ça va faire partie de son environnement sensoriel, etc., le chien va finalement surmonter son angoisse et y être habitué. Donc, il n'aura plus peur des détonations, plus peur de l'orage, etc. Et puis, il y a l'autre phobie qui est un peu plus compliquée, qu'on appelle la phobie complexe. Et là, en fait, il faut faire ce qu'on appelle une désensibilisation. Et c'est un vrai travail où il va falloir habituer le chien de manière progressive à surmonter son angoisse, à surmonter ses craintes. Alors, il y a un cercle qui peut être mis en place. Par exemple, le chien a peur d'un objet ou de quelqu'un, par exemple, un humain. Eh bien, on va mettre l'humain au centre, et puis on va décrire 3 cercles. Le premier cercle, ce qu'on appelle le cercle... on a un petit schéma, à mon avis, là-dessus. Oui, c'est ça. Il y a des... On va essayer de le voir, on va demander voilà, à Cyril. C'est ça. Le voici. Ouais. Voilà, donc on a l'objet de la peur, en fait, qui est au centre, puis 1,50 m à 2 m, on a le moyen confort, et puis ensuite, un peu plus loin, un 3e cercle qui va être l'espace de confort. Et puis le but, évidemment, c'est d'atteindre l'espace d'inconfort. Et progressivement, en fait, on va rentrer dans l'espace de moyen confort, ressortir, tenter de rassurer le chien, mais pas en lui parlant, pas en le caressant, parce que votre chien, vous allez l'enfermer dans cette peur, mais plutôt en faisant comme si de rien n'était. En fait, vous, son référent, vous êtes calme, vous vous en inquiétez pas, et tout se passera pour le mieux. Et on tourne autour de cet objet qui fait peur. Donc on commence comme ça, et puis après on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on met le chien au centre, et puis on a la personne qui va tourner autour et se rapprocher progressivement de façon à faire comme si de rien n'était, puis que le chien surmonte ses angoisses. On décèle très vite qu'un chien a une phobie. Oui, parce que en fait, le chien qui a des phobies va avoir dans ses réactions, en fait, va se recroqueviller, il va faire beaucoup de signes d'apaisement. Voilà, il va faire beaucoup de signes d'apaisement. Il va claquer des dents parce qu'il aura peur. Il va baisser les oreilles. Il saura plus comment se situer. On voit bien un chien qui est pas à l'aise du tout face à des situations, et c'est ça qui est dramatique en fait, parce qu'un chien qui a peur est capable de tuer pour se sortir d'une affaire. D'accord. Carrément. Alors, donc avec le contre-conditionnement ou le conditionnement, là, on arrive à faire ça. Ouais. Alors, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, il va falloir... c'est un travail vraiment de grande patience. Combien de temps, alors? Bon, en général, ça dépend du style de phobie complexe. Mais en général, par exemple, un chien qui a peur de l'environnement extérieur, des voitures, etc., il va falloir entre
allez, on va dire 3 mois et 1 an de travail progressif pour que le chien, en fait, puisse devenir à peu près normal. Alors attention, ça ne s'enlève jamais à fond. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce qu'on appelle un filigrane derrière et qui fait que le chien va toujours être marqué comme ça, mais il va surmonter ses angoisses. Donc ça peut revenir si jamais il se passe quelque chose. De toute façon, oui, évidemment, ça peut revenir. Si un nouvel objet, par exemple, tombe à côté du chien, le surprend à nouveau, par exemple dans son sommeil, etc., effectivement, le chien va redévelopper cette phobie et ce sera encore plus dur dans ce cas-là de le redéconditionner dans cette chose. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est une bonne aide. Donc voilà, si votre chien vous décelez qu'il a une phobie, vous savez que ça prend du temps, mais que c'est possible de s'en sortir. Alors, très important, surtout, ne jamais tenter de rassurer le chien, ne jamais le caresser, ne jamais lui parler avec une voix douce, etc. Parce que vous allez enfermer le chien là-dedans, il va même l'aggraver. Donc c'est mieux de faire comme si de rien n'était. Voilà, de rien n'était. Merci beaucoup, Lévi. On rappelle qu'on peut vous poser des questions sur votre page Facebook, Linné et Laki. Voilà, c'est sur l'écran. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir des conseils de Lévi Zohar. On se retrouve dans un mois. Merci. Merci beaucoup.